savons-nous que nous ne pouvons pas stagner spirituellement parlant. Soit on régresse, soit on augmente. Il nous faut donc aspirer à plus de conscience, à plus de vérité, à plus de ou à davantage d'incarnation de l'esprit divin dans notre vie, dans les trois expressions qui nous sont possibles dans notre âme, dans la pensée, dans les paroles et dans les actes. Que la paix soit avec nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Comme toute pratique, il nous faut savoir que nous devons toujours chercher, toujours aspirer à mieux faire, à recommencer, à retenter. Et chaque jour, on nous dit que 6 jours sur 7, chaque semaine, nous avons à faire les efforts nécessaires. Ce qui fait que chaque jour, toute la journée, tout le long de la journée, nous avons à essayer, à tenter, à recommencer. Ce qui fait que nous devons nous habituer à quel que soit le résultat, quels que soient les réussites temporaires ou les échecs passagers, nous devons en conclure à chaque fois que, en recommençant, nous allons essayer de mieux appliquer, de mieux penser aux enseignements, de mieux prier, de mieux prendre soin, de mieux aimer son prochain, avec ses deux penchants, de tout notre cœur, avec ses deux penchants, son bon et son mauvais, et d'aimer Dieu de toute notre force, toute notre âme, toute notre conscience, c'est-à-dire de l'aimer à travers nos pensées, toutes nos pensées, nos paroles et nos actes. Ce qui veut dire, de fait, ou en conséquence, que on nous dit qu'il faut continuellement essayer, retenter, reprendre, recommencer. Et donc, de fait, il n'y a pas un aboutissement définitif. Tout aboutissement est temporaire. Tout accomplissement est passager. Toute réalisation est pour un temps. Mais à un moment donné, ce niveau de conscience que nous avons pu acquérir, que nous sommes devenus, ne pourra pas suffire. Le sachant, c'est de nous préparer à chaque fois qu'on a réussi, qu'on a tenu, qu'on a mieux tenu et moins mal, on s'est moins mal tenu et mieux tenu, de savoir que ça ne peut pas être suffisant, ça ne peut pas nous satisfaire, ça ne peut pas tenir. Pourquoi ? Parce que chaque jour, il y a le pain de ce jour, il y a l'épreuve de ce jour, il y a un autre aspect à conquérir, à maîtriser, à réussir à intégrer. Ce qui fait que de fait, quand on veut s'arrêter, se poser, que ça s'arrête, que ça se termine, on fait une belle erreur spirituelle. On est en train de commencer à régresser, à être moins vigilant. On commence, sans bien s'en apercevoir, à ne plus croître spirituellement parlant, puisqu'on ne peut pas stagner. La pause, c'est un jour par semaine, le 7e jour, où Dieu dit, je fais une cessation, je me pose, je regarde, je contemple, j'accueille, j'intègre, je récapitule, je fais une synthèse, pour voir le travail effectué, et ainsi prévoir, prévisionner, prévisualiser, préconcevoir le travail qu'il y aura à faire.
dans une nouvelle semaine qui arrive ensuite. Et cela de semaine en semaine, d'année en année, jusqu'à plus soif, jusqu'à notre départ. Nu, je suis venu du ventre de ma mère, nu, je repartirai, mais je garderai le travail spirituel que j'ai effectué. Et comme chaque jour est un jour particulier, un jour unique, on nous dit que chaque jour, il y a une épreuve du jour, il y a un travail spirituel du jour, il y a une version spirituelle particulière, il y a un aspect unique de la journée. Journée qui se prépare la veille au soir. Spirituellement parlant, la journée commence la veille au soir. Il fut soir, il fut matin, jour 1. C'est-à-dire que la veille au soir à 18h, à partir de 18h, on commence spirituellement parlant, à préparer la journée qui va arriver. C'est tellement vrai qu'on nous dit que au petit matin, quand on se réveille, la journée est déjà établie. C'est pour cela que la veille au soir, la nuit, avant le lever du jour, des personnes étudient, prient, se préparent. La première prière, la première étude, le premier appel, et avant de se coucher, l'étude d'avant, la récapitulation de la veille, la préparation au nouveau jour, pour faire en sorte d'être de plus en plus efficace. Parce que, à vrai dire, tout compte. Tout ce que l'on pense, que l'on dit, que l'on fait, que l'on mange, ce qu'on regarde, ce qu'on parle, ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, compte pour notre réussite, pour notre accomplissement, pour engendrer de plus en plus et de mieux en mieux une intégrité, une totalité, une entièreté dans l'engagement, de devenir fidèle, de devenir fiable, de devenir fiable et fidèle dans ce travail quotidien. Chaque semaine, 6 jours sur 7, nous avons à être éprouvés, nous avons à tenter, ne pas cesser de tenter. C'est-à-dire que même s'il y a échec sur échec, perte sur perte, nous devons continuer. Nous ne pouvons pas désespérer à aucun moment. Le désespoir, c'est l'expression, nous dit-on, d'une régression, d'un manquement, d'une baisse de régime, d'une baisse d'investissement. Ou alors, le fait d'avoir voulu rester à un niveau, conserver un degré de conscience, en quelque sorte de s'être installé un peu trop longtemps, pour trop de temps, dans un degré de conscience, de réalisation, de prise de conscience. Puisque chaque jour, il y a une part qui est toute nouvelle qui arrive, et régulièrement, de manière cyclique, ou de manière, quand on accomplit un niveau, aussitôt, le niveau qu'on accomplit, qui nous paraissait être une avancée, quand il est intégré, devient la base d'un prochain niveau à acquérir, d'un prochain degré à accomplir. Ce qui fait que on peut mieux comprendre pourquoi on parle de quête spirituelle, d'odyssée de la conscience, de cheminement initiatique, de chemin de croix, de chemin où on ne cesse de monter vers le monde du crâne, de faire en sorte que notre mentalité se purifie par l'intellect du cœur, pour devenir l'intellect du cœur, grâce à l'étude, grâce à la nourriture spirituelle que notre âme divine a besoin chaque jour. Il n'y a pas que la nourriture du corps, il n'y a pas que la nourriture pour la personnalité, il y a aussi la nourriture pour l'âme divine, pour l'être divin que nous sommes. Nourriture qui doit nous donner envie de continuer, de rechercher, d'approfondir, de recommencer, de retenter. C'est normal. Ne soyons pas surpris, ne soyons plus surpris de devoir recommencer, nous y reprendre encore et encore, de refaire, de retenter, de recommencer. Pour qu'au fur et à mesure, par la répétition, il y a une imprégnation, il y a une intégration qui se fait. C'est normal, ça marche comme ça. De vouloir acquérir
une fois pour toutes, définitivement, et de ne plus que ça change, c'est impossible. C'est impossible. Et si on le veut quand même, on régresse. On commence à être de moins en moins adapté aux circonstances. Et là, on peut rentrer dans des formes de résistance, des formes de refus, des formes de colère, des formes de rancune, des formes de médisance, des formes de calomnie, des formes de cruauté, des formes de haine, qui viennent toutes exprimer que finalement, nous nous sommes arrêtés, nous sommes stagnants, nous sommes devenus des pépères spirituels, des mémères spirituels. C'est pas grave, mais c'est sérieux. C'est pas grave, mais ça a des conséquences. On commence à être décalé, puis après déphasé. Puis ensuite, on commence à vouloir se mettre de côté. On commence à de moins en moins supporter les événements, de plus en plus être insupporté par les événements. Indication spirituelle, dans l'esprit du discernement, d'un travail spirituel qui tourne en rond, qui ne produit plus assez. On doit changer de prière, on doit changer de méthode, on doit changer d'intensité, on doit trouver une autre régularité, une autre implication. La part qui était suffisante ne l'est plus. Étonnamment, les gens veulent gagner toujours plus d'argent, avoir toujours plus de plaisir, toujours plus d'amour, d'affectif, de contentement matériel. Mais spirituellement parlant, on aimerait se contenter d'un niveau, d'un degré, où l'on voudrait que ça se passe de manière magique, de manière miraculeuse, par la grâce de Dieu sans aucun effort. Quand ça se passe, parfois, un instant, c'est pour nous faire goûter le devenir, mais ensuite c'est par une acquisition. Les enseignements spirituels nous disent que tout ce qui paraît naturel pour quelqu'un, c'était le fruit d'un accomplissement, d'un travail acharné dans des précédentes incarnations, par un héritage spirituel, par une acquisition spirituelle. Rien n'est fait sans l'effort. Rien n'est acquis, n'est intégré sans un travail harassant. On le voit bien. Et c'est que justice, c'est que normalité. Il faut le savoir et en tenir compte. C'est pourquoi on peut mieux comprendre la parole. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné en surcroît. Cherche et ne cesse pas de chercher. Et quand tu auras trouvé, tu vas être d'abord bouleversé. Ça va te remettre en question. Ça va te remettre en cause. Ça va t'interpeller. Et ensuite, tu vas être émerveillé. Combien de personnes aimeraient avoir un avancement spirituel sans que ça coûte, sans effort suffisant? Alors même qu'ils disent à leurs enfants qu'il faut faire un effort, qu'ils conçoivent que les autres doivent faire des efforts. Mais nous-mêmes, nous devons faire des efforts. 6 jours sur 7, c'est le tarif de l'incarnation. C'est le tarif pour devenir des êtres divins, pour nous accomplir selon le projet du divin, qui est de nous donner de devenir des êtres divins à part entière, libres et autonomes, capables de communier, de s'allier pour le bien de tous les êtres, pour réaliser le travail de co-créateur, de co-participant, de devenir nous-mêmes des êtres christifiés, rubifiés, déifiés. C'est magnifique quand même. Ça vaut bien tout l'or du monde, ça vaut bien un investissement total. Et comme ceux qu'on admire matériellement, ceux qui ont des grandes réussites matérielles, ils ne pensaient qu'à ça, et pas seulement en se rasant. Ils y pensaient à chaque instant. Ils le voulaient à chaque instant. Ils le tentaient à chaque instant. Ils l'essayaient à chaque instant. C'est une consécration, c'est un engagement, c'est un désir, c'est une volonté. En dessous de ça, on est dans l'associatif, on est dans l'amateurisme. Pourquoi pas? C'est une approche. Et pourquoi pas, si on le souhaite. Mais si on a encore une vie du monde, une vie personnelle qui nous intéresse, qu'on peut encore vivre, on va essayer de composer les deux. Mais à un moment donné, il y aura un déchirement, il y aura un écartèlement, il y aura une difficulté à tenir les deux. À un moment donné, la vie va nous demander de choisir. La vie va nous proposer de choisir. Parfois, la vie va décider de choisir pour nous. À ce moment-là, quand on n'a plus rien à perdre, quand on a tout à gagner et qu'on n'a plus que ça à faire, eh bien, c'est l'occasion de s'investir totalement. Au quotidien, chaque jour, un temps d'étude, un temps d'imprégnation de l'étude, de questionnement, de méditation de l'étude, un temps de prière et le service au prochain. Le service au prochain, l'application, de tenir sa langue, de maîtriser sa colère, de ne plus s'emporter,
d'accepter de prier, d'avoir comme seule ressource face aux événements, seule capacité d'action dans les événements, de prier Dieu, de le prier. C'est une grande force intérieure, cette capacité, de prier Dieu, de ne pas être broyé par les événements, mais de plier et de ployer tout simplement parce que on s'incline devant les événements comme étant ce que Dieu veut nous faire vivre, pour nous apprendre sa volonté, pour nous apprendre à apprécier sa volonté, alors qu'on n'y comprend pas grand-chose, alors que c'est difficile à vivre, alors que c'est incompréhensible. Le travail de la confiance, le travail de la foi, le travail de la certitude, c'est tout le travail à réaliser. Et surtout, nous dit-on, dans cette période de temps où il s'agit de trouver en nous une certitude du domaine de une certitude, ou une foi du domaine de la certitude, de quelque chose qui est une évidence intérieure. C'est pas une création personnelle, c'est pas un conditionnement, c'est pas une interprétation. C'est la prise de conscience de ce socle en nous, de cette espérance en nous, de ce fondement de l'être en nous, qui est sûr et certain que tout se passe comme Dieu le veut. Tout est pour le bien, tout est en Dieu, tout est par Dieu, tout est avec Dieu. Mais en apparence, ça va pas, oui. En apparence, c'est pas ça, oui. En apparence, je comprends rien, oui. Et puis ça devrait être comme ça, oui. Mais il n'y a que Dieu qui est Dieu et tout est Dieu. Et lui, il le sait parfaitement. Le travail du disciple, de se discipliner, de se maîtriser. Le travail du serviteur, de prendre soin, comme on peut. De prendre soin de comme on sait. Comme l'autre il est. On ne peut pas le changer, on ne veut pas le changer. On veut l'aimer, lui montrer qu'il est aimable comme il est. C'est la chose la plus belle qui soit, la plus difficile qui soit, dans l'amour du prochain. D'aimer son prochain comme il est. D'aimer son prochain comme il est et qui ne peut pas changer. Et de lui dire, tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils et une fille de Dieu potentiellement. Tu es un être qui a toute sa valeur. Et rien de ce que tu fais de mal, ce que tu ne fais pas, ce que tu abîmes, que tu casses, enlève ta valeur. Ta valeur est une valeur absolue. Combien de personnes cherchent dans un regard humain le regard divin, d'être vu dans un regard humain par Dieu. Que Dieu nous voit par un regard humain. Un regard qui est capable de nous aimer dans notre royauté. Même si c'est encore au potentiel, même si c'est pas encore accompli, même si c'est pas encore visible, même si c'est pas encore tangible, mais de le reconnaître et de se le dire, de le dire à l'autre. Malgré toutes tes malversations, malgré toutes tes bêtises, malgré toutes tes trahisons, malgré tous tes comportements idiots, insolents, violents, tu es et tu restes un enfant de Dieu. Pour l'instant, tu es un enfant. Parce qu'un jour, tu deviendras un fils et une fille. Un jour, tu deviendras quelqu'un d'actif dans l'engagement, dans la responsabilité, dans la voie du disciple et du serviteur. Et tu serviras. Chacun y viendra. Chacun y viendra. Même si pour l'instant, la personne insiste dans la bêtise, dans l'erreur, dans la toute-puissance. Peu importe. Ça n'enlève rien. Un roi reste un roi. Un fils de Dieu reste un fils de Dieu. Une fille de Dieu reste une fille de Dieu. Quel que soit son fonctionnement, quel que soit son refus, quel que soit l'enlaidissement, la bêtise, la défiguration, la désolation dans laquelle la personne allait, qu'elle a provoqué, qu'elle a rapporté, qu'elle a capté, qu'elle a subi, peu importe. Un être divin est un être divin à part entière. Et un être divin, eh bien, il est potentiellement, et tout le travail, c'est de l'activer. Et pour activer ce potentiel spirituel, pour l'actualiser, pour l'intégrer, pour l'incarner, il nous faut faire un travail harassant, un travail du quotidien. Quelle que soit notre vie, il s'agit de s'y consacrer. Il n'y a aucun problème de faire au quotidien dans la vie qu'on a, de se consacrer, à se diviniser. C'est une question d'intention. C'est une question d'y penser, de s'en souvenir, de se rappeler, de le vouloir, de le désirer, de se l'imposer, de se l'obliger, de le mettre en premier. Quoi que je fasse, je le fais en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Je le fais pour mon amour pour Dieu, le divin. Pour la certitude que je dois vivre ma vie personnelle, mais dans une dimension du sacré, dans une dimension de royauté, dans une dimension de l'éternité. Et ça m'appartient.
Parce que même si le divin nous le propose, même si ça se fait un peu, sans nous, même si on nous le rappelle, même si on nous y invite, notre liberté, notre libre arbitre, c'est de choisir, d'être d'accord, de dire qu'on est d'accord. Et à vrai dire, on peut très bien faire comme exercice spirituel au quotidien, dire « Seigneur, je suis d'accord pour te suivre », puisqu'il n'arrête pas de le dire dans les évangiles, dans les autres textes sacrés. « Suis-moi, suis ton maître, suis le divin, suis ton Dieu, suis ton créateur, suis-moi. » Juste ça, suis-moi. Entends l'appel et suis-moi. Eh bien, le travail spirituel, c'est de le suivre, de vouloir le suivre, de continuer à le suivre. Et quand on n'y arrive pas, de recommencer. Quand on n'y arrive pas, de dire je n'y arrive pas, mais je le veux quand même. J'y arrive, mais je ne tiens pas, mais je continue quand même. J'y arrive, je tiens, mais je veux rester. Mais non, je comprends que chaque jour, il y a une remise en jeu. Que chaque semaine, il y a une remise en jeu. Que chaque mois, il y a une remise en jeu. Que chaque année, il y a une remise en jeu. On est là pour évoluer au plus haut degré, au plus profond degré. D'évoluer au plus haut degré de divinisation, et au plus bas, au plus profond degré d'incarnation. Ça va répéter. Amen. Le plus haut comme le plus bas. Le plus extérieur, le plus haut, vers le plus intérieur, l'intérieur. Le plus bas. Le plus profond. Le plus entièrement en soi. Qui fait que nous tentons tout le temps. Nous voulons tout le temps. Quand je peux faire, je fais. Quand je ne peux pas faire, je dis que je veux faire. Quand je ne peux pas faire, je ne peux pas dire, je pense à le faire. Mais mon intensité, dans mon intention, elle est pure. Elle doit être à 100%, à 1000%, à 2000%. Il doit y avoir une ardeur, une intensité, une folle ardeur, une folle en Christ, une folle en Dieu. Une intensité, une ardeur, un zèle, une conviction. Même si je n'y arrive pas, même si je peux le dire, je ne fais pas. Même si je ne peux pas le dire, j'y pense. Et même si je suis tout seul dans le désert, j'y pense tout seul devant Dieu. Mais je ne quitte pas cette ambition. Ce qui fait que spirituellement parlant, nous pouvons et nous devons avoir toute l'ambition du monde. C'est la bonne ambition, c'est celle que nous devons avoir absolument. L'ambition matérielle, nous devons la vivre juste pour avoir les moyens d'avoir l'ambition spirituelle. Nous pouvons avoir l'envie d'avoir ce qu'il faut matériellement, mais l'ambition, elle doit être spirituelle. Le monde, le reste, ce sont des moyens. Le but est spirituel. Nous sommes ici pour un but spirituel. Avec une vie, à travers une vie personnelle, ou peu, ou pas, ou plus. Mais dans tous les cas, l'ambition spirituelle doit être totale. Et les moyens sont les moyens qu'on dispose, qu'on nous met à disposition, qu'on peut avoir, qu'on peut trouver. Donc il y a bien une ambition. Et si l'ambition n'est pas spirituelle, elle va se traduire dans une ambition matérielle. Une ambition des plaisirs, des désirs, des jouissances, des acquisitions, des délires. Mais ça va donner de l'idolâtrie, de la débauche, de la jalousie. C'est connu dans les textes. Toutes les passions du monde. Et la passion, il faut passer des passions du monde à la passion de l'Esprit de Dieu, de la passion du Christ, de la passion de se christifier, de se déifier, de se rubifier, de se sanctifier. C'est la même chose, avec des mots différents. Ça nous appartient. Puissions-nous en avoir envie, puissions-nous le désirer, puissions-nous le vouloir. Ce vouloir que nous devons reconduire. L'intention de cœur, il faut savoir que nous la portons. Notre âme divine a l'intention de se réaliser et de s'accomplir et de se diviniser dans ce monde. C'est la personnalité qui ne le sait pas. C'est la personnalité qui ne le sait pas encore. Et qui le découvre, qui est en train de le découvrir. Et quand elle le découvre, elle est stupéfaite. Elle est saisie à la fois d'ambition spirituelle et en même temps d'effraiement, de frayeur. Parce qu'elle voit tout l'accomplissement qu'elle peut avoir et maintenant tout le travail qu'il y a à faire. Le travail de désirer chaque jour de se déifier, de se rubifier, de se sanctifier. Alors qu'on y arrive peu, qu'on n'y pense pas assez, qu'on est trop occupé à l'extérieur, qu'on est encore trop imprégné du monde. Mais pour autant, même si c'est comme ça, même si on est pris par le monde, ça n'empêche pas dans son cœur de le consacrer à Dieu. Le cœur est déjà consacré à Dieu. C'est pour ça que le cœur ne peut pas laisser entrer autre chose que Dieu, que tout ce qui y ressemble, tout ce qui est l'Esprit divin. Et quand on est en Dieu, ce qui peut rentrer dans le cœur, c'est les fruits de l'Esprit Saint. La paix, la compassion, l'amour vrai, l'amour de la vérité,
le véritable amour, la modestie, l'humilité, la foi, la confiance, la certitude, la fraternité, la bienveillance, la compassion, la rigueur bienveillante, la bonté rigoureuse. Tout ce qui fait que nous pourrons commencer à avoir un goût d'éternité dans cette vie. Et que de commencer à percevoir qu'il y a eu un avant, il y a un pendant, mais il y aura un après. Quel que soit l'après que vous concevez, que vous souhaitez ou vous imaginez, il y aura un après. Il y a un goût d'éternité. Il y a un goût de s'éterniser dans le divin. On commence, on le pressent, parfois on le ressent, parfois on le vit quelques instants, et parfois un peu plus encore. Un état de béatitude, un état de gratitude, un état de louange. Incroyable, incroyable. Tout ça parce que nous avons conscience que nous avons ici-bas, ici même, le fait d'incarner de plus en plus, de mieux en mieux, les valeurs divines, d'augmenter davantage. Il est légitime, il est normal, il est souhaitable, il est louable, il est impératif de vouloir se diviniser encore plus. Et tout compte, pour cela tout compte, la moindre pensée. On nous dit qu'en moyenne, un être humain pense 6200 pensées par jour. En moyenne, 6200 pensées par jour. Combien de nos pensées, combien de vos pensées, combien de ces 6200 pensées sont consacrées à louanger Dieu, à remercier Dieu, à bénir le divin, à lui demander son aide, à lui demander sa bénédiction, à lui demander une aide, une compréhension, un soutien, un soulagement, une guérison. Combien? Que chacun s'évalue pour voir ce qu'il peut faire de mieux. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Combien de pensées en plus je peux avoir pour Dieu, pour mon prochain, pour le bénir, puisque l'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu, c'est équivalent. L'amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. C'est celui qui m'aime ne peut aimer que ma création. Si quelqu'un me dit qu'il m'aime mais qu'il n'aime pas ma création et mes créatures, c'est qu'il ne m'aime pas. Donc si on aime Dieu, on aime sa création et ses créatures. On ne peut pas les détester. Et il s'agit d'aimer le divin qui sont en eux. D'aimer exclusivement même le divin qui sont en eux. Pas le reste. Pas ce qui dans la personnalité n'est pas terrible, mais has-been. Et s'égarer, à chuter. Ça appartient à Dieu. Ça regarde Dieu avec son âme, avec l'âme de l'autre. Ça me regarde pas. Moi, mon frère, je suis là pour t'aimer parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Après ce que tu fais en plus, en trop, ça ne m'appartient pas. Je suis pas là pour juger, je suis là pour t'aimer. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit juge ton prochain comme toi-même. Puisqu'en plus il nous dit si tu juges, tu seras jugé. Comme tu juges. Donc ne juge pas, mais aime. J'aime l'être divin que tu es. J'aime l'être divin que tu es potentiellement. Même si en apparence tu ne montres pas. Même si en apparence c'est tout le contraire. Mais ça te regarde, toi, avec ta conscience et avec ton Dieu. D'ailleurs, c'est encore une fois, dans l'espace de ta solitude. Mais pour que tu vives, je fais en sorte que tu puisses avoir envie, être reconnu, déjà là, par un être humain qui est à la conscience de la présence divine, te reconnaît dans ta royauté. Elle reconnaît ta royauté, sans complaisance avec ta personnalité, qui a un bon penchant, un mauvais penchant, qui peut être terrible, terrifiant, qui peut être abominable. Mais pour autant, ça n'efface pas, ça n'annule pas, ça ne détruit pas ta royauté. Même si elle est en jachère, même si elle est cachée, même si elle est recouverte, même si elle est enfuie, peu importe. Un jour viendra. Le Père un jour viendra. Le divin viendra te frapper à ta porte. Il te réveillera. En un instant, tout pourra basculer. C'est ce qui se passe actuellement pour plein d'êtres. Un basculement de la conscience. Un mouvement d'inspiration, de révélation, de saisissement de l'être. Parfois avec une immense douceur, une immense compassion qui fait fondre le cœur, qui font fondre sur le cœur ce qui était endurci. Et parfois, eh bien, c'est la rigueur divine, c'est le bâton, c'est la frappe, c'est l'exigence, c'est la mise à terre, on est refoutu droit, on est plaqué, on est mis à terre, on nous fait goûter la poussière pour voir qu'on n'est que cendre, pour mieux sentir qu'on avait tellement oublié,
qu'on avait complètement oublié, que maintenant il faut se rappeler, qu'il faut suffisamment se rappeler pour retrouver la conscience de l'être divin que nous sommes, que nous avons toujours été, que nous sommes toujours. Celui qui retrouve la perle de grand prix, celui qui voit en lui, celui qui voit en l'autre, celui qui perçoit en l'autre, celui qui fait la promotion dans chacun de la perle de grand prix, du trésor divin que chacun porte. Même si l'emballage est pourri, même si l'emballage est dégueulasse, même si l'emballage est corrompu, est débauché, est exilé, a chuté, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un travail spirituel. C'est le travail qui restera à faire. C'est le fils prodigue qui est en train de terminer de dilapider son héritage. D'abord, il faut qu'il se retrouve, ça fait partie du chemin, à manger avec les cochons, de donner des caroubes aux cochons, de voir qu'il n'est rien, qu'il n'a rien réussi, qu'il a tout échoué, que même quand il a réussi, c'était temporaire. Même quand il a réussi, ça ne tenait pas. Même au moment où il a réussi, tout lui a été enlevé. Il pensait que tout lui appartenait, vanité de vanité. C'était prêté. Il ne le souvenait pas. Il ne le savait pas. Il ne voulait pas s'en souvenir. Il ne voulait pas le savoir. Il refusait de l'entendre. Et mais à un moment donné, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est le moment de recevoir une visitation, quand c'est le moment d'être rappelé, le divin, le bon berger, il vient. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand le disciple est prêt, son maître arrive. Et quand le serviteur est prêt, son Dieu arrive et lui dit, maintenant tu vas devoir te discipliner. Maintenant, tu vas faire avec ce que je te donne. Je t'avais donné ton héritage, tu as vu, tu n'as pas su en faire ce que tu devais faire. Parce que tu es tellement pris par ton manque de discipline, par ton indiscipline, que tu n'as pas su utiliser le bien, ton héritage, pour le faire fructifier, spirituellement parlant comme tu devais. Et ça fait partie du chemin. C'est toujours comme ça, à vrai dire. C'est pas grave. Eh bien, maintenant, on va s'y mettre. Et on dit maintenant, eh bien, il faut que tu sois dans la même intensité pour ta passion du divin comme tu étais dans tes passions. Tu t'étais passionné par ta Game Boy, par les femmes, par l'argent, par le sexe, par la drogue, par le monde, par le pouvoir, à 150%, et bien maintenant il faut que tu sois à 151%, et au minimum, dans le désir de la passion de Dieu, de la passion du Christ, de la passion du retour. C'est le tarif minimum. Et à vrai dire, c'est toi qui l'as mis en place, mesure pour mesure. Ton addiction au monde, dans son intensité, montrera l'intensité plus 1 dans laquelle tu devrais être pour revenir, pour remonter les marches. Tu es descendu des cieux, marche par marche avec ton héritage. Tu es au plus bas maintenant. Maintenant, il va falloir remonter. La bonne nouvelle, c'est que tu connais le chemin, puisque tu l'as descendu. Maintenant, il va falloir faire le chemin en sens inverse. Se retourner, la métanoïa, faire retour, pour se rapprocher, faire des sacrifices, korbanot en hébreu, se rapprocher de Dieu. Quitter ce qui m'avait éloigné, de sacrifier ce qui m'avait éloigné, et de brûler le bois d'égo dans le grand feu de la conscience divine, dans le grand esprit de Dieu. Pour justement, au fur et à mesure, non pas que s'éthériser, mais se diviniser. Plus que s'éthériser, plus que se spiritualiser, se diviniser. Encore plus que ça. Pour, à chaque marche, rencontrer l'état angélique, l'état spirituel que tu dois devenir. Et tant que tu le sauras que tu es devenu, quand avec la lutte à chaque degré, que tu auras acquis. Et qu'à chaque degré, le monde spirituel dans lequel tu es te reconnaîtra et te laissera passer au suivant. Mais quand tu auras acquis au degré de ton acquisition, tu devras quitter ce monde. Parce que tu ne dois que passer. Tu ne dois pas rester, puisqu'on doit s'accomplir complètement. On n'est pas là simplement pour rester à un niveau angélique ou à un niveau intermédiaire. On est là pour accomplir la totalité. La totalité de notre projet divin. Pas moins. On le fera, on y est poussé. Qu'on le veuille ou pas, ça se fera. On peut naître par le siège, par la tête, avec les forceps, avec le cordon autour du cou, cyanosé, agonisant, presque en train déjà
presque mourant, et pourtant on est quand même. Ça sera pareil spirituellement parlant. On renaîtra spirituellement parlant comme on est né, avec les mêmes difficultés, la même ambiance. On a donc un prototype à chaque degré. Comment on va naître à chaque degré? Quelles vont être les réticences? Quelles vont être les difficultés? Quels vont être les enjeux? Quels vont être les refus? Quel va être le nombre de fois où il va falloir recommencer? Et s'y mettre et s'y remettre. 100 fois tu te remettras à l'ouvrage. 100 fois par jour. 100 fois par jour tu te remettras à l'ouvrage. Comment? En bénissant 100 fois par jour, en remerciant 100 fois par jour. 100 fois je remercie. 100 fois je recommence. 100 fois je retente, pas moins. C'est le tarif du retour, le tarif pour se diviniser. Implication totale. Tout compte. Le travail qui n'est pas fait sera à faire, et sera à parfaire, et sera à éterniser, pour être complètement intégré, pour qu'il devienne un état de conscience qui s'exprime dans la totalité de notre pensée, de nos paroles et de nos actes. Merveille de merveille. Nous sommes là pour devenir des êtres divins. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, des êtres divins, vous aussi? Il est souhaitable que je parte, que je vous envoie le paraclet, l'esprit de vérité, pour que vous puissiez vous-même vous accomplir, que vous-même vous fassiez le parcours que je vous ai montré. Et je vous ai dit qui était le Père, comment le Père mère de tout amour, le Dieu, c'est un être de bon, de bonté, une immense compassion. Et je vous ai montré ce que ça voulait dire le parcours. Je vous en ai fait la démonstration, j'en ai fait l'acquisition, l'incarnation, l'intégration, la réalisation, l'accomplissement total. Je vous ai ouvert le chemin. Maintenant, c'est à vous, en utilisant l'esprit divin qui m'a animé, de faire ce parcours-là, à chacun et à chacune, qui le décide, et en même temps, même s'il ne le décide pas dans les temps actuels, eh bien, chacun doit acquérir le degré dans lequel il pourra passer cette étape d'humanité. On est tous poussés à monter à un degré supplémentaire, à quelques degrés supplémentaires. Parfois, certains êtres, c'est à plusieurs dizaines de degrés supplémentaires. Et ça va s'exprimer dans la vie par une succession ininterrompue de drames, d'offenses, de déceptions, de douleurs, de souffrances, d'épreuves. Plus on doit remonter, plus on doit monter haut, plus on doit se rétablir, plus les épreuves sont intenses, successives, cumulées. Ça marche comme ça. Encore une fois, j'ai pas fait les règles du jeu. J'essaie de les dire, de bien les dire correctement, respectueusement, et de nous inviter à nous les rappeler ensemble. Et le chemin reste à parcourir. Mais plus on est éprouvé, plus on doit remonter, plus on a un potentiel de remonter les marches, de remonter, d'acquérir, de devenir, d'intégrer. Merveille de merveille. Le coup est content. La remontée vers Dieu, le coup est content. Il n'y a pas d'emprunt possible. C'est au comptant, c'est pas en différé. C'est en temps réel, sans filet. Ça se paye cash, pas autrement. Puissions-nous le désirer, puissions-nous le vouloir, puissions-nous l'accomplir pour nous-mêmes, pour les autres, pour tous ceux avec qui on est en lien, pour le bien de toute l'humanité. On demande à chacun et à chacune, dans ces temps particuliers, d'aller au plus haut, au plus profond, au plus incarné, au plus royal de nous-mêmes. D'où l'importance, d'où l'influence, d'où la pression qu'on a tous, d'où l'exigence qu'on a tous, d'où le rappel qu'on a tous, essentiel, pour qu'on puisse s'accomplir le plus possible, de se diviniser, de se purifier, de se déifier, le plus possible, le mieux possible, pour nous et pour le bien de tous les êtres, bien sûr, sans exception possible et imaginable, bien évidemment. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres. Béni soit le saint nom de Dieu, pour toujours et à jamais, celui qui était, qui est et qui sera. Amen et Amen.